Salut les copains, petite vidéo montée, ça faisait longtemps. Je voulais revenir sur la sortie de ce week-end que j'ai faite avec le club CCPI, club du Sud de Petite-Île. Je les ai rejoints, ils partaient de l'étang salé, donc je suis parti de la maison. J'ai rejoint Christian qu'on voit là d'ailleurs devant. Et je voulais revenir sur cette sortie parce que il s'est passé un truc pour la première fois, enfin où ça m'était pas arrivé depuis longtemps, donc je vais y revenir après. Donc là on voit qu'on est alors bon, moi j'ai fait l'allée Saint-Paul étang salé, on est reparti de l'étang salé, on est à la sortie de Saint-Leu. Donc on voit on va faire la montée de Kélonia dans pas longtemps. Et j'ai intitulé cette vidéo Fais pas ton kéké pour une bonne raison que vous allez comprendre un petit peu plus tard. Donc en fait là on va arriver sur la montée de Kélonia. Et puis j'ai rajouté des métriques en haut, donc on voit la distance, l'heure à laquelle on est actuellement, et ainsi que le temps écoulé depuis le début de la sortie. Et puis bah moi je suis chaud déjà, donc puis j'ai envie de me faire plaisir là. Donc je vais attaquer dans les bosses en fait. Donc il y a deux bosses là entre Saint-Leu et la Saline, il y a cette bosse là qui arrive. Donc on voit que je passe devant pour faire mon kéké. Hop, on passe en caméra arrière. Alors, je fais un effort presque maximal là. Le pourcentage de pente est faux. Je sais pas il y a combien, mais il y a au moins 3% je pense ici. Je le vois sur le moment, mais personne fait l'effort en fait pour me suivre. C'est pas que j'ai largué tout le monde, loin de là. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans le rouge maintenant. On comprendra un petit peu plus tard d'ailleurs. J'ai accéléré la vidéo, donc sinon ça va durer vraiment longtemps. Donc petit passage en accéléré jusqu'à la prochaine boss. Donc la prochaine boss c'est le faux plat Kogor je crois. Donc là je les laisse me reprendre. Je vais mettre un peu de musique sur les temps morts quand je parle pas. Ça va m'éviter d'avoir à parler tout le temps. On arrive au niveau du faux plat Kogor. Donc comme tout à l'heure, je me dis allez, boss à bloc. Mais cette fois il y a, vous allez voir, ce coureur en rouge et blanc qui décide de prendre ma roue, d'essayer de me suivre. Alors là je suis en danseuse sur cet effort, je sais pas si on le voit à l'ombre, on le voit en bas dans le petit image que j'ai mis en bas à droite, la petite vidéo. Je fais tout en danseuse. Et on voit qu'il me suit, qu'il me suit, et il me colle jusqu'au bout. Et à la fin il relâche son effort. Et il faut savoir que donc ce coureur derrière moi, parce qu'on discutait un petit peu avec là,
Ce monsieur a donc 67 ans. Respect, un grand respect. Voilà, donc là on se retrouve un petit peu plus tard. Donc on est arrivé au port. À ce moment-là, je crois que tout le monde est derrière, ce qui n'est pas le cas. Je me suis rendu compte en vidéo que je pense avoir le même groupe que ce qu'on avait donc. Mais pas du tout. En fait, là on voit qu'on est que 6 coureurs. Donc, je suis en deuxième position à ce moment-là et ça roulait bien en fait dans le faux plein montant. Je pense que c'est là qu'on a lâché tout le monde. Là, il y a une attaque de ce coureur en bleu. Et à ce moment-là, je prends pas la roue parce que déjà, je suis un peu fatigué. Je suis à 100 bornes presque là, moi. Et puis je me dis que si quelqu'un, enfin si ça accélère derrière moi et que ça cherche à suivre, je vais suivre. Je vois que ça n'accélère, donc je fais pas l'effort. Puis il prend pas mal de distance sur nous. Il y a un deuxième qui fait l'effort pour le rejoindre. Pareil, je fais pas plus d'efforts que ça à ce moment-là. Et ils prennent pas mal d'avance en fait sur nous à ce moment-là. Donc toute cette portion en fait c'est un faux plat montant. Ça rend pas forcément à la vidéo, puis on voit 0% là sur le pourcentage de pente, donc ça induit un peu en erreur, mais tout ça c'est du faux plat montant. Là je me fais doubler par les 3 coureurs qui étaient derrière moi, et je me retourne pas, toujours pas, je crois qu'il y a toujours du monde derrière moi à ce moment-là. Et je me dis c'est un groupe me contre en quelque sorte qui cherche à rattraper ceux qui sont partis. Et donc, donc j'essaie de les suivre à ce moment-là, ça roule un petit peu plus fort. Donc il y a un des 3 qui a été lâché, qui a les chaussettes jaunes. On continue un petit moment à 3. Et pareil, celui-là lâche. On n'est plus que 2 à ce moment-là. Là sur le rond-point, il y a un moment d'hésitation. On perd un peu de temps. On les voit finalement en ligne de mire tout au loin. Donc on se dit, ah, c'est à gauche. Donc là je passe devant et à ce moment-là on est à bloc pour essayer de les rattraper en fait. Donc là on est en vitesse x3 sur la vidéo. Et cet effort va durer, je dirais presque une dizaine de minutes en tout, dans la réalité. L'objectif étant de recoller aux 2 qui sont devant. Alors je pensais qu'il y en avait que 2, vous allez le voir un petit peu après. Ils ont recollé sur d'autres coureurs. Savoir que quand on était à Saint-Paul, il y a eu une crevaison et certains se sont arrêtés, d'autres non. Et c'est peut-être ceux qui ne se sont pas arrêtés qui ont été rejoints en fait. Donc là on voit que je suis à bloc. On n'a pas vu le feu rouge, chute. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves, je rentre dans la danse comme toujours. Et là je les vois devant à ce moment-là, je me dis on a réussi à se rapprocher. On continue. Et en fait à gauche après ce rond-point là, ils vont relâcher un peu leur effort, ce qui va nous permettre de recoller. Voilà, on les reprend. Donc on voit qu'ils sont 4. Alors j'ai pas regardé par rapport au groupe du tout début, mais je pense que c'était bien des coureurs qui étaient dans le groupe du départ, mais qui n'avaient pas attendu
lors de la petite pause pour la crevaison. Immense coucher, mais demain rien n'ira mieux. Coucou. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont. Donc là il y a un petit moment d'accalmie. Ça hésite, on sait pas si on attend ceux qui sont derrière, on sait pas où ils sont, personne n'a vraiment... Je pense qu'ils croyaient comme moi que tout le monde suivait, mais en fait pas du tout. Ça fait 10 minutes que nous on roulait à deux, que eux ils étaient devant, donc je pense que les autres derrière sont relativement loin. Et là après cette petite descente, eh bien c'est reparti, ils vont remettre les watts. Devenir fou. Là on est 6 dans ce groupe, si je dis pas de bêtises, on était 2, on en rejoint 4, ouais, ça doit être ça. Et là on voit déjà qu'on est quand même à 45, 46, 47 sur du plat et que mon cardio dépasse pas 150, donc déjà ça c'est étonnant, ça veut dire vraiment que je suis fatigué je pense à ce moment là. De toute façon je le sens hein. Et là à gauche après ce rond-point il y a tout un faux plat montant qui va nous mener, donc on est au port, qui nous mène jusqu'au rond-point des danseuses et ensuite à Cambé. Et c'est là que c'est là qu'ils vont m'achever en fait. Donc j'arrive à suivre pendant quasiment tout jusqu'en haut de ce fond plat montant, on va le voir. Puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous mes ponts, mais je m'en fous. Mais je pense que là, après 110 bornes, après les efforts de kéké dans les bosses, dont j'aurais pu me passer, je pense que là la fatigue se fait ressentir et je sais plus exactement c'est quand. Ça devrait pas tarder. Voilà, c'est là. Là je lâche. Bon, il restait pas grand chose hein, pour arriver en haut, j'aurais peut-être pu faire l'effort d'ailleurs. Parce que là après on arrive au rond-point. Et ensuite c'est fini, ça ne monte plus. Et je savais que je devais remonter ensuite à Crèvecoeur moi. Donc voilà, là je faisais une petite pause au stade de Saint-Paul du coup. Donc voilà. Merci. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait lâcher comme ça. Ça remet un peu les pendules à l'heure. En tout cas merci au club SCPI pour la sortie et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.